Dieu tout-puissant, Seigneur des cieux et de la terre, Dieu que je peux appeler Père. Tout-puissant est son nom, infini est sa grandeur. Devant lui, nous nous courbons, il est le roi. Tout-puissant est son nom, infini est sa grandeur. Devant lui, nous nous courbons, il est Seigneur. Mon avenir est dans ses mains. Je sais qu'en lui, je ne crains rien. Mon plus cher désir, ma volonté, c'est le servir pour l'éternité. Tout-puissant est son nom, infini est sa grandeur. Devant lui, nous nous courbons, il est le roi. Tout-puissant est son nom, infini est sa grandeur. Devant lui, nous nous courbons, il est Seigneur. Un jour tout genou fléchira, tous les peuples s'inclineront devant sa face. Pour toujours il régnera, nos yeux le verront face à face. Un jour tout genou fléchira, tous les peuples s'inclineront devant sa face. Pour toujours il régnera, nos yeux le verront face à face. Un jour tout genou fléchira, tous les peuples s'inclineront devant sa face. Pour toujours il régnera, avec ceux qui ont saisi sa grâce. Tout-puissant est son nom, infini est sa grandeur. Devant lui, nous nous courbons, il est le roi. Tout-puissant est son nom, infini est sa grandeur. Devant lui, nous nous courbons, il est Seigneur. Oh, infini est sa grandeur. Oh, il est le roi. Oh, infini est sa grandeur. Devant lui, nous nous courbons, il est Seigneur. Tout-puissant est son nom. Bonjour à chacun. Bonjour, bienvenue. On m'entend, c'est bon? Parfait. Soyez les bienvenus ce matin, que vous soyez présents ici dans la salle ou connectés avec nous, connectés à nous via YouTube. Si nous nous retrouvons dimanche après dimanche, ce n'est pas seulement, alors certes aussi, mais pas seulement pour nous revoir, pour revoir nos amis, frères et sœurs. La vraie raison pourquoi nous nous rassemblons, c'est Dieu. Ce Dieu majestueux, infiniment grand, tout-puissant. Et ce Dieu
nous pouvons l'appeler Papa. C'est juste magnifique, n'est-ce pas? J'aime beaucoup ce chant que nous venons d'entendre, qui parle justement de ce nom puissant de Jésus et de sa grandeur infinie. Un chant que je trouve très entraînant et dynamique. On pourrait presque l'écouter en boucle. Est-ce que ça vous est déjà arrivé d'avoir un refrain ou un chant qui vous trotte dans la tête, vous n'arrivez plus à vous en débarrasser? Eh bien, c'est la même chose, ou il en est de même pour certaines pensées. Des pensées qui nous poursuivent sans qu'on arrive à les chasser. La meilleure chose à faire dans ces cas, dans ces situations, c'est de se tourner vers Jésus. Car il est tout puissant pour mettre fin à ces pensées, pour les remplacer, oui, pour remplir notre cœur de belles pensées. C'est ce que nous voulons faire aujourd'hui, pendant un temps de louange, préparé par Corinne, puis par le message qui sera porté par Philippe. Mais avant cela, j'aimerais prier. Seigneur, merci. Merci pour cette occasion qu'on a de se rassembler ce matin. Et merci parce que tu es présent parmi nous. On aimerait vraiment te dire toute notre reconnaissance, Seigneur, pour cette nouvelle journée que tu nous offres. Et on aimerait te dire qu'on est là maintenant ce matin, disponible et ouvert à écouter ce que tu as à nous dire. On aimerait vraiment avoir cette attitude de cœur, Seigneur, qui est là, ouvert pour toi. Prépare-nous, Seigneur, à entendre ce que tu as à nous dire ce matin et touche-nous, Seigneur, ce matin. Amen. Bonjour. Dans 1 Corinthiens 2,16, Paul dit « Nous avons la pensée de Christ ». Je crois que cette pensée, la pensée de Christ est une pensée de sagesse. C'est la sagesse de Dieu, c'est une pensée qui est inspirée par l'Esprit aussi. Durant ce premier chant, je nous invite à pouvoir nous placer devant Dieu avec ce que nous sommes, avec ce qu'a été notre semaine, avec ce qu'est notre vie et avec ce que sont nos pensées. Et je nous invite vraiment à pouvoir déposer ces pensées à Dieu, ces pensées qui nous habitent, qui sont parfois des pensées fausses, des pensées de mensonges parfois, de peur, de crainte. Et on a vraiment ce privilège d'avoir un Dieu tout-puissant vers qui on peut se tourner et puis qui nous donne sa pensée. Éternel, tu me sondes et tu me connais. Tu sais quand je m'assieds et tu sais quand je me lève. Tu comprends de loin ma pensée. Tu sais quand je marche et tu sais quand je me couche. Tu pénètres toutes mes voies.
Où irais-je loin de ton esprit? Et où fuirais-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu y es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore et que j'aille demeurer au-delà de la mer, là aussi ta main me conduira et ta droite me saisira. Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. Conduis-moi, Seigneur, sur la voie de l'éternité. Nous avons la pensée de Christ. Sur ce prochain chant, on va pouvoir proclamer des versets. Ces versets qu'on peut mettre là, dans nos pensées, et qui sont des rocs, des ancres dans nos vies, et qui peuvent transformer nos pensées de doute, de crainte. Je vous propose librement de lire les versets qui s'afficheront sur l'écran, sur des images d'Israël. Pour ceux qui sont à la maison, vous pouvez aussi lire ces versets à haute voix, et puis on défilera au fur et à mesure des versets. Je vous encourage vraiment à prendre ces versets, à en faire votre ancre sûre et solide. Je commence par le premier.
ce ne sont plus nous qui vivons, c'est le Christ qui vit en nous. Notre vie en tant qu'homme, nous la vivons maintenant dans la foi au Fils de Dieu, qui par amour pour nous s'est livré à la mort à notre place. Galates 2:20. Ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ qui vit en moi. C'est Christ qui vit en moi. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur parce que ce sont les paroles de la vie. Seigneur, nous voulons nous rappeler de tout ce que tu dis à ton sujet et à notre sujet. Seigneur, merci parce que tu vis en nous. Amen. Elle est uniquement due à la longueur du manuscrit. Elle a été écrite à l'origine comme une seule et même histoire. Dans cette vidéo, nous allons nous contenter d'aborder le livre 1 Samuel. Après qu'Israël ait été délivré de l'esclavage en Égypte, ils ont fait une alliance avec Dieu sur le mont Sinaï et ont fini par arriver en terre promise. Israël était donc censé être fidèle à Dieu et obéir aux commandements de l'alliance. Avant le livre de Samuel, les juges ont montré comment Israël avait failli à cette tâche, et pas qu'un peu. Cette période marquée par le chaos moral a montré le besoin crucial pour Israël d'avoir des dirigeants sages et fidèles. Le livre de Samuel apporte une réponse à ce besoin. L'histoire du livre de Samuel se concentre sur 3 personnages principaux. Le prophète Samuel, dont le livre porte le nom, le roi Saül et enfin le roi David. Ils ont à eux 3 fait passer Israël d'un groupe de tribus dirigé par des juges à un royaume unifié gouverné par le roi David depuis Jérusalem. Le livre de Samuel a une fascinante structure qui entrecroise l'histoire de ces 3 personnages en 4 parties principales. Samuel est la personne clé et le prophète dans la première partie du livre, mais il joue également un rôle majeur dans la section suivante, qui porte sur l'histoire de Saül. C'est en 2 phases que sont racontées l'arrivée de Saül au pouvoir, puis celle de ses défaillances. Et la deuxième partie raconte sa chute et sa mort tragique. Le retentissement de la chute de Saül n'a d'égal que l'arrivée triomphale de David au pouvoir. Puis l'histoire de David est elle aussi racontée en 2 phases. D'abord, il surfe sur la vague de son succès avant d'affronter ses propres défaillances qui entraîneront sa famille dans une spirale autodestructrice avant de s'étendre à son royaume. Le livre s'achève sur un épilogue qui fait une sorte de synthèse de l'histoire.
Voyons donc plus en détail le déroulement des événements. Le récit de la première partie prend la suite du chaos du livre des Juges. C'est là où nous découvrons l'histoire émouvante d'une femme nommée Anne, peinée par le fait de n'avoir jamais réussi à avoir d'enfant. Et par la grâce de Dieu, elle a enfin un fils nommé Samuel. Remplie de joie, elle chante alors ce superbe cantique sous forme de poème dans le chapitre 2. Ce cantique raconte comment Dieu résiste aux orgueilleux et élève les humbles. Et comment, malgré les tragédies et la méchanceté humaine, Dieu poursuit son œuvre dans l'histoire. Et aussi sur la manière dont Dieu établira un jour un roi oint sur son peuple. Le poème d'Anne a été placé au début du livre pour introduire des thèmes clés que nous retrouverons tout au long de l'histoire, comme dans celle qui suit. Samuel grandit, il devient un grand prophète et le chef du peuple d'Israël au moment où les Philistins gagnent en puissance et deviennent les pires ennemis d'Israël. Dans une bataille cruciale, les Israélites étaient en difficulté, mais parce qu'ils sont devenus arrogants plutôt que de prier et demander l'aide de Dieu, ils brandissent l'arche de l'Alliance comme un trophée magique qui leur accordera automatiquement la victoire dans la bataille. Mais à cause de leurs prétentions arrogantes, Dieu fait en sorte qu'Israël perde la bataille et l'arche est dérobée. Les Philistins s'emparent donc de l'arche et la placent dans le temple de leur dieu Dagon. Puis, c'est sans armée que le Dieu d'Israël frappe les Philistins et leur dieu Dagon, par des fléaux envoyés sur le peuple. Et bien évidemment, les Philistins ne veulent plus de l'arche, alors ils la renvoient à Israël. La remarque à noter de cette petite histoire est la suivante. Dieu n'est pas le trophée d'Israël, et il résiste à l'orgueil aussi bien chez les Philistins que parmi son propre peuple. Le peuple israélien doit donc rester humble et obéissant s'il souhaite jouir de la bénédiction de l'alliance de Dieu qui s'annonce dans la grande section suivante. Les Israélites viennent à Samuel et disent « Hé, nous voulons un roi comme toutes les autres nations. À toi de nous en trouver un. » Et Samuel, qui est assez énervé, va consulter Dieu. Dieu dit alors « Certes, leurs motivations sont mauvaises, mais si c'est un roi qu'ils veulent, il faut leur en donner un. » Nous découvrons alors la personnalité de Saül. Son histoire est assez tragique car il était très prometteur. Il est grand et bel homme, il semble être le candidat idéal pour devenir roi. Mais il a un gros défaut de caractère, il est malhonnête, il manque d'intégrité. Et il semble incapable de reconnaître ses propres erreurs, et ce sont justement ces défauts qui vont précipiter sa chute. Au début, il remporte quelques batailles, mais ses défauts sont si profondément ancrés en lui qu'il finit par se discréditer en désobéissant ouvertement aux instructions de Dieu. Samuel, alors vieillissant, s'en prend à Saül et Israël. Il avait averti le peuple que seul un roi humble et fidèle à Dieu pourrait lui être bénéfique, et qu'autrement, les rois d'Israël les mèneraient à leur perte. Il informe donc Saül que Dieu va établir un nouveau roi pour le remplacer. C'est ainsi que s'amorce la chute de Saül. Pendant ce temps, Dieu œuvre en coulisses pour établir le nouveau roi en question. Il s'agit d'un jeune berger insignifiant nommé David. Il est le candidat le plus improbable pour devenir roi. Mais la fameuse histoire de David et Goliath démontre que le choix de Dieu ne dépend pas du statut de la famille de David, mais simplement de son humilité et la confiance totale qu'il voue au Dieu d'Israël. Cette histoire reflète donc tous les thèmes du cantique d'Anne. Les orgueilleux Saül et Goliath sont rabaissés alors que l'humble David est élevé. À partir de là, nous assistons à la déchéance de Saül qui sombre lentement dans la folie, pendant que David accède au pouvoir. David commence d'abord à travailler pour Saül comme général. Il gagne toutes les batailles, et par la même occasion tous les honneurs. Saül devient jaloux et commence à traquer David sans relâche en essayant de le tuer. David, qui n'a rien fait de mal, s'enfuit donc en direction du désert où il patiente. C'est là que nous découvrons le véritable caractère de David. Il a de nombreuses occasions de tuer Saül, mais ne le fait pas. Il croit simplement que malgré la méchanceté de Saül, Dieu établira un roi pour son peuple. Chose intéressante aussi, de nombreux poèmes de David qu'on trouve dans le livre des psaumes sont liés à cette période de sa vie. Ils expriment tous la même attitude de confiance. Cette section du livre s'achève donc sur la mort atroce de Saül suite à une défaite contre les Philistins. 1 Samuel relate certaines histoires parmi les plus complexes de la Bible, très habilement racontées dans ce livre. Et les personnages de Saül et David y sont dépeints de manière très réaliste. L'auteur les présente de manière à faciliter une étude de leur caractère, pour vous permettre de vous identifier à eux. D'où la mise en garde qu'on remarque dans l'histoire de Saül. Il est crucial de méditer sur nos propres défauts de caractère et la manière dont ils peuvent nous nuire,
à nous-mêmes ainsi qu'aux autres. Et avec l'aide de Dieu, nous nous devons de devenir humbles et traiter notre côté obscur de manière à ce que l'histoire de Saül ne devienne pas la nôtre. David, en revanche, est présenté comme un exemple de patience et de confiance dans le plan de Dieu pour nos vies. Alors qu'il s'enfuit dans le désert parce qu'il est pourchassé par Saül, David a toutes les raisons de penser que Dieu l'a abandonné. Mais cette idée ne l'effleure même pas. L'histoire de David nous encourage donc à croire que malgré la méchanceté humaine, Dieu poursuit son œuvre en résistant aux orgueilleux pour élever les humbles. Et voilà ce dont il est question dans le livre de 1 Samuel. Bonjour. Ah, ça fonctionne. Bon, alors pas besoin de vous dire qu'on va parler de 1 Samuel après tout ça. Comme vous l'avez vu dans Bible Project, nous assistons aux nombreux problèmes de fidélité du peuple hébreu. Avant dans le désert, puis en Canaan, le peuple hébreu, attiré par les faux dieux, est sans cesse tenté de trahir sa fidélité. C'est ce que nous avons vu il y a 15 jours dans le message sur les juges. Le cycle des juges nous a montré comment ce peuple est incapable d'obéir à Dieu. Alors celui-ci envoie des ennemis qui les battent. Puis un juge, par exemple Gédéon, les sauvait de leurs ennemis et les ramenait à Dieu, mais provisoirement. Le problème fondamental de toute cette époque, c'est le basculement entre la fidélité et l'infidélité à Dieu. Et chaque fois que la désobéissance du peuple ou de leur chef prend le dessus, le plan de Dieu pourrait s'effondrer. Mais chaque fois qu'un personnage reste fidèle et ramène le peuple dans sa fidélité, le plan de Dieu reprend le dessus. Bon, heureusement, Dieu garde le contrôle de toutes choses. Et c'est à cela que nous allons assister dans le premier livre de Samuel. Chapitre après chapitre, nous allons voir ce basculement en négatif, puis en positif, puis à nouveau en négatif, et de nouveau en positif, etc. C'est ainsi que le plan de Dieu va progresser à travers son peuple pour aboutir finalement à la venue du Christ. Son plan de salut pour l'humanité se construit petit à petit dans cette lutte sans merci entre le bien et le mal, entre la fidélité et l'infidélité à Dieu. Bon, heureusement que nous savons à l'avance que même dans les pires égarements des Israélites, le plan de Dieu se réalise quand même. C'est pourquoi nous allons voir maintenant ces personnages l'un après l'autre pour voir dans quelle colonne nous allons les mettre. La jaune, celle de la fidélité, ou la rouge, celle de l'infidélité. Ça commence avec Anne. À cause de sa stérilité, elle subit la moquerie, le rejet de sa famille. Alors elle supplie Yahvé de lui donner un fils. Elle promet à l'Éternel que son fils sera mis toute sa vie au service du sacrificateur Élie, juge d'Israël. Dieu répond à sa demande, lui donne un fils qu'elle appelle Samuel. Bon, cette femme est totalement fidèle à Dieu. Et celui-ci l'utilise pour une nouvelle étape de son plan. En effet, Samuel, son fils, va devenir le guide du peuple hébreu qui plus tard va oindre David comme roi. Et finalement, Anne, qui semble avoir eu 7 enfants, va écrire ce cantique extraordinaire devenu célèbre, le cantique d'Anne, qui glorifie Dieu et qui, avec un cœur reconnaissant, dit que même une femme stérile peut enfanter 7 fois.
C'est pas moi qui le dis, c'est elle. Anne fait donc partie de la colonne jaune, de la fidélité à Yahvé, car elle est humble, elle ne pense qu'à servir et glorifier Dieu. La suite du récit est passionnante, et j'étais étonné qu'ils n'en ont pas parlé de Bible Project. Le sacrificateur Élie, c'est pour ça qu'ils n'en ont pas parlé, je pense, n'est pas fidèle à l'Éternel. Ses fils sont des vauriens qui volent les offrandes et qui violent les femmes venant adorer Yahvé au tabernacle. Ouais. Et malheureusement, leur père, Élie, ne laisse faire. Alors Dieu réagit. Il réveille Samuel pendant la nuit. Samuel, Samuel. Bon, celui-ci croit à tort que c'est Élie qui l'appelle. Mais au troisième appel, Samuel a compris que c'est Dieu qui lui parle. Alors il dit, « Parle Seigneur, ton serviteur écoute. » Dieu explique à Samuel qu'il rejette le sacrificateur Élie à cause de la conduite méprisable de ses fils. Alors Samuel va transmettre ce message à Élie, c'est ce que nous voyons sur l'image. Mais celui-ci n'exprime aucune repentance. Et il dit, que l'Éternel fasse ce qu'il lui semble bon. Pas étonnant que dans la bataille qui suivra avec les Philistins, Élie et ses fils soient tués et exclus du plan de Dieu. Mais il y a une conséquence plus grave encore. À cause de leur infidélité, l'arche de l'alliance est prise par les Philistins. Mais ça, je ne peux pas vous en parler, ce sera la semaine prochaine. Il est donc évident que le sacrificateur Élie est placé dans la colonne rouge de l'infidélité, alors que Samuel reste dans celle de la fidélité, et il le restera jusqu'au bout. Voilà, mais malheureusement, la suite du récit est désolante. À cause d'Élie et de ses fils, le peuple en a assez de ses juges et de ses sacrificateurs incapables. Et il demande à Samuel, « Donne-nous un roi, comme il y a dans les pays voisins. » Samuel, devenu âgé, consulte l'Éternel, qui lui dit de les avertir. Attention, les rois sont des vrais voleurs. Ils prendront vos fils, vos filles, vos champs, vos vignes, vos serviteurs, votre bétail, et vous deviendrez leur esclave. Mais le peuple ne veut rien savoir et continue à exiger un roi. Alors l'Éternel leur choisit Saül, un homme beau et puissant. Bon, au début, Saül remporte quelques victoires, mais rapidement, il n'écoute plus Samuel, il ne recherche pas Dieu, et n'en fait qu'à sa tête. Et le pire arrive. Ils sont pris en tenaille par les Philistins qui vont les massacrer parce qu'ils sont beaucoup plus nombreux. Et leur seul espoir, c'est de faire un sacrifice à l'Éternel afin que Dieu les protège. Malheureusement, le seul qui a le droit de faire ce sacrifice, c'est Samuel. Et il est en retard. Alors Saül dit, bon, c'est moi qui vais faire ce sacrifice à Yahvé. Et c'est ce qu'il fait sans consulter l'Éternel. Mais à peine a-t-il terminé que Samuel arrive et voyant ce que Saül a fait, il lui dit, mais tu es fou. Tu as gravement désobéi à l'Éternel. Ton règne ne tiendra pas. Et déjà, ça c'est prophétique, et déjà l'Éternel cherche un homme selon son cœur pour te remplacer. Mais Saül, même rejeté par Dieu, continue à régner.
Or, pendant cette longue période qui va suivre, Dieu développe la suite de son plan et envoie Samuel désigner et oindre le nouveau futur roi. Vous connaissez ce récit, bien sûr. Samuel arrive chez Isaïe, examine chacun de ses fils, mais Yahvé n'en désigne aucun. Alors Samuel demande à Isaïe, mais tous tes fils sont-ils là? Isaïe répond, oui, bon, à part, il y a le petit David qui garde les moutons. Samuel exige d'aller le chercher. Et c'est lui, David, qui va recevoir l'onction royale, à l'étonnement de toute sa famille, bien sûr. Bon, maintenant, une longue période de tension va commencer entre David et Saül. Après que David ait tué Goliath, Saül engage David comme musicien car la musique calme ses excès de folie. Mais Saül est jaloux car le peuple chante « Saül en a tué ses 1000, mais David en a tué ses 10 000. » Alors Saül, furieux, essaye de tuer David. Et ce dernier doit s'enfuir. Et commence alors une fuite chaotique durant laquelle David est poursuivi par un roi, Saül devenu fou. David paniqué, oublie de consulter l'Éternel, ou le fait, mais peu, et manque de sagesse. Par exemple, il devient le mercenaire du roi philistin Achish. Cet égarement a failli créer sa perte et le faire disparaître lamentablement à Tsiglag. J'ai prêché 2 fois déjà sur Tsiglag ici. Tsiglag, ce village qui était le village de David et de son équipe. Et là, sa famille et ceux qui l'ont suivi risquent de disparaître. En effet, les Amalécites attaquent le village, brûlent le village et emmènent tous leurs biens et leurs familles, leurs enfants, tout. Alors, c'est là que tout à coup, c'est vraiment une clé dans la Bible, ça. Les compagnons de David, totalement désespérés d'avoir tout perdu, ils s'apprêtent à lapider David. David va-t-il mourir ici dans le désert, loin de Jérusalem, à cause de la haine de Saül? Ça semble presque le cas. Mais non, parce qu'enfin, David prie. Il retrouve soudain sa communion avec Dieu qui lui redonne espoir. Il l'envoie à la poursuite des Amalécites. David récupère leur famille et retourne à Hébron près de Jérusalem. Ouf! Et c'est là, à Jérusalem, que David, 7 ans plus tard, va être installé comme roi. Mais il va attendre pendant 7 ans à l'écoute de Yahvé. Seigneur, je monte à Jérusalem, non? J'attends 10 mois. Il écoute Dieu. Bon, il est temps de revenir sur nos colonnes de la fidélité et de l'infidélité, n'est-ce pas? Il est clair que Saül est dans le rouge, alors que David est dans le jaune. Mais pourquoi? Parce que Dieu a donné à plusieurs hommes et femmes leur chance d'être utilisés. Mais Dieu n'a gardé que ceux dont le cœur était juste et obéissant. Voilà pourquoi Dieu a choisi David malgré ses faiblesses. David est devenu non seulement un bon roi, mais aussi une figure prophétique de Jésus-Christ. En effet, quand l'ange Gabriel annonce à Marie qu'elle va enfanter Jésus, l'ange lui dit « Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. » C'est pour ça que Jésus est appelé
fils de David. Et ce David, imparfait mais très proche de Dieu, sera remplacé par Jésus qui, lui, est parfait. Voilà pourquoi les 2 livres de Samuel sont si importants. Bien, continuons. Même si nous sommes à la fin du premier livre de Samuel, la bataille de la fidélité n'est pas terminée, parce que l'histoire continue. Même pour David, avec ses réussites et ses faiblesses. Ça, ce sera le sujet abordé dimanche prochain avec le 2e livre de Samuel. Alors revenons un instant sur David lui-même, avec ses faiblesses et ses qualités. En quoi est-ce que ça nous concerne personnellement? Ça nous concerne, je peux vous dire. David est pour nous un modèle, aussi bien à travers ses défauts, qu'il faudrait plutôt éviter, mais aussi un modèle dans sa relation et son intimité avec Dieu. L'attitude de David nous invite à éviter ces basculements qui un jour nous voient fidèles, égarés loin de Dieu, et un autre jour plein de feu pour le Seigneur. Ce basculement est dû à nos défauts de caractère, à notre manque de foi, à notre incrédulité. Ça, c'est notre bataille. Seul le Saint-Esprit peut nous aider à rester du bon côté jaune, c'est-à-dire du côté de notre relation intime avec Dieu. Reprenons le récit de David avec quelques exemples de son attitude, lui qui est un modèle à suivre, qui peut nous aider à devenir des chrétiens solides et courageux comme lui. Premier exemple. David respecte les autorités. J'ai eu beaucoup de peine à accepter cette soumission de David à Saül. Pendant la fuite de David, Saül va dormir dans une grotte, comme vous voyez sur le dessin, dans une grotte où justement David s'était caché. David aurait pu tuer Saül, mais par respect, il ne l'a pas fait. J'ai toujours trouvé cette attitude un peu idiote, je dois dire. Jusqu'à que je comprenne la notion biblique du respect des autorités, même si elles ne font pas toujours le bien. Vous savez, David était mon modèle toute ma vie. Il y a plus de 40 ans. Quand j'étais diacre à Sévelin, ici à Lausanne, j'étais en rébellion violente contre mon église. L'église évangélique réformée du canton de Vaud. Je détestais ce ministère diaconal qui m'empêchait de devenir pasteur. Je détestais la routine de la liturgie, cantique spontané, toujours le même, au même moment, etc. Et la tradition des baptêmes des bébés. Et bien d'autres choses encore. Bien, le Seigneur m'a dit que j'avais tort et que je devais demander pardon à l'Assemblée. Ça, c'est un moment difficile. C'est ce que j'ai fait un dimanche matin, à la fin de ma prédication. En chair, j'ai demandé pardon. Et j'avais tellement honte que j'ai pleuré devant tout le monde. Et j'ai caché, heureusement je tenais ma Bible à la main, et j'ai caché mon visage en larmes derrière ma Bible. Bonjour l'ambiance. C'est grâce au modèle de David qui épargne Saül que j'ai appris la repentance et le respect des autorités. Deuxième exemple. David n'est pas revendicateur. Après le fameux épisode de Tsiglag, où David a failli être lapidé, et son retour à Hébron, David ne revendique pas la royauté, alors que Saül vient de mourir. Et malgré son onction reçue de Samuel, il attend que Dieu lui parle.
Il attend 7 ans. Et à Hébron, c'est là que Dieu décide que c'est le moment que David aille à Jérusalem pour devenir le roi de ce peuple. Mais il ne revendique pas cette royauté. À Sévelin encore, il y a longtemps, je vivais dans une revendication violente en tant que diacre. Je me sentais rejeté avec ce mot diacre. Personne ne savait ce que ça voulait dire déjà, un diacre. C'est pas grand-chose, en tout cas, dans l'esprit des gens. Je me sentais rejeté et considéré par la paroisse comme un espèce de petit sous-pasteur, même pas le concierge. Alors, pour prêcher, je mettais la robe noire pastorale. Je n'avais pas le droit de la mettre, parce que je n'étais pas un pasteur universitaire, mais seulement un petit diacre. Mais je la mettais quand même. Et chaque fois que je prêchais, j'étais l'enchère avec la robe noire pour protester. J'en avais même besoin pour exister. Jusqu'au jour, le Seigneur, il devait sourire. Moi, j'ai plutôt les larmes aux yeux qui reviennent. Jusqu'au jour où le pasteur Émile Dallière, un homme extraordinaire qu'on a bien connu, rempli du Saint-Esprit, c'était notre prédicateur ce dimanche matin. Et juste avant la prédication, juste avant le culte, je lui propose de mettre la robe noire pastorale. Bien sûr, on ne peut pas faire sans ça, pensais-je. Il m'a répondu, pas question de mettre cette pelure de corbeau. Quoi? J'étais stupéfait. Et pendant tout le culte, je l'ai vu rempli de la puissance du Saint-Esprit sans avoir besoin d'une robe noire. J'ai dit, oh Seigneur, j'ai compris mon erreur. Je mets ma confiance dans cette robe noire plutôt que de la mettre en toi. Alors, dorénavant, je renonce maintenant à me déguiser en pasteur réformé. C'est grâce au modèle de David que j'ai appris à dépendre mieux de Dieu et à arrêter de revendiquer. Troisième exemple, l'intimité de David avec l'Éternel. David m'a appris à dialoguer à haute voix avec Dieu. Quand je fais mon footing en voiture, partout, je parle avec lui à haute voix. Il m'a appris à proclamer des psaumes par cœur. Ah, quelle joie d'avoir entendu il y a un instant proclamation du psaume 139. Je sais par cœur, comme des tas d'autres psaumes. Bon, je me retiens d'en proclamer maintenant parce que j'en parlerai plus en détail lors de ma prochaine prédication dans 1 ou 2 mois sur le livre des psaumes. C'est grâce au modèle de David que j'ai appris à vivre une relation intime avec Dieu. Encore un exemple. Le secret de David, c'est sa totale confiance en Dieu. Et face à Goliath, David, malgré sa jeunesse, démontre son courage. En ce qui me concerne, le courage n'a jamais été une de mes grandes qualités. Déjà à 15 je ne l'ai pas écrit ça, mais je n'ai pas osé l'écrire, mais à 15 ans, je me souviens, chaque fois qu'il y a une fille qui arrivait en face, je changeais de trottoir. Ça, c'était des problèmes d'ado, quoi. Je me souviens qu'au début de mon ministère, quand j'étais agent de la Ligue pour la lecture de la Bible, un jour, j'étais en train de prier pour la guérison. Avec l'autre, toute l'équipe, j'étais en train de prier pour la guérison d'une personne. Et le pasteur Maurice Ray, qui était mon patron, priait avec une voix tonitruante et une autorité extraordinaire.
Et moi, j'étais tellement impressionné, paralysé par la peur devant mon patron. Je n'osais pas prier. Je me suis finalement lancé en bafouillant, avec crainte et tremblement. Mais quelle mauvaise estime de moi j'avais. Mais quelques années plus tard, grâce aussi à David et au Saint-Esprit, quelques années plus tard, alors que je me trouvais en Afrique, orateur, prêchant devant une immense salle contenant des centaines de personnes, j'ai pu constater que Dieu m'avait guéri de cette crainte. Alors, je venais de terminer mon message sur Proverbe 31 et le merveilleux rôle de la femme africaine, pas seulement africaine, que les hommes devraient mieux respecter. Le chef du village, qui était là, s'est levé et a dit « Moi, j'ai plusieurs femmes, je fais comment ?» Une seconde de panique. Puis j'ai dit, Seigneur, au secours, qu'est-ce que je réponds? Alors j'ai reçu la réponse que je n'avais pas, mais je l'ai reçue et je l'ai proclamée avec autorité devant tout le monde. Monsieur, ce n'est pas biblique d'avoir plusieurs femmes. Bon, ça c'est déjà pas difficile, hein, mais puisque vous les avez épousées, pas question de faire le tri et d'en chasser quelques-unes. Il ne vous reste que 2 choses à faire. D'abord, demandez à Dieu son aide afin de pouvoir respecter et aimer chacune de vos femmes comme si vous n'en aviez qu'une. Puis, enseignez à vos familles et à votre village à renoncer à la polygamie, et dites-leur de n'avoir qu'une seule femme et de l'aimer comme Christ aime l'Église. Ça, c'est biblique. Ben, je peux vous dire que sous l'intervention du Saint-Esprit, je n'aurais jamais pu lui donner cette bonne réponse, qui d'ailleurs a manifestement bouleversé tout le village. Quel encouragement! En effet, pendant 2 semaines, j'ai enseigné à Jeunesse en Mission et dans ce village. Et quand j'allais me promener dans le village, plusieurs fois, en parlant, parce que j'avais parlé plusieurs fois de la puissance de la prière et du Saint-Esprit, et quand je me promenais dans le village, il y avait des enfants qui me pointaient du doigt, qui disaient « Monsieur, ça marche, monsieur, ça marche ». Parce que j'avais toujours dit avec le Saint-Esprit et la prière, ça marche. Monsieur, ça marche. J'étais dans ce village comme David devant Goliath. Avec lui, avec la foi, la prière, ça marche. Il répond. Anne, la maman de Samuel dont nous avons parlé, elle aurait pu aussi, après son premier enfantement, puis après peut-être les 6 autres, elle aurait pu dire la même chose avec la foi, la prière. Ça marche, Dieu répond. C'est grâce au modèle de David que j'ai pu apprendre à me battre avec courage. Bon, il y aurait d'autres exemples, mais je n'ai pas le temps. J'aurais pu vous parler du caractère de David, de sa colère, lorsque Uza meurt après avoir touché l'arche de l'Alliance, ou bien sa grosse déprime à la mort d'Absalom, ou son indiscipline qui le pousse à tuer Uri pour lui voler sa femme. Tout cela fait partie de 2 Samuel. Ce sera pour dimanche prochain, avec Stéphane. Alors préparez-vous pour ce culte de dimanche prochain en relisant ces 2 livres de Samuel. Bien, c'est le moment de conclure et de prier. Alors, chers amis, vous avez envie d'être dans quelle colonne? La jaune ou la rouge? Rassurez-vous, ça ne dépend pas de vos mérites, ni de vos actions, mais plutôt de l'état de votre cœur et de votre ouverture à Dieu
à Jésus et au Saint-Esprit. Si vous voulez qu'il vous utilise malgré vos faiblesses, dites-lui comme Samuel. Parle Seigneur, ton serviteur écoute. Parle Seigneur, je t'écoute et je veux te suivre. Et lorsqu'il vous parle et il vous répond, vous pouvez, comme tous ces personnages dans l'Ancien Testament, soit être rebelle et dire, bon, Seigneur, fais ce que tu veux, et faire la sourde oreille, hein. Ou bien vous pouvez l'écouter, le suivre, le louer, le remercier, et alors, toute votre vie va changer. Lisez votre Bible, pas seulement pour vous cacher la figure si vous avez honte, hein, mais avec l'aide du Saint-Esprit, étudiez aussi particulièrement l'Ancien Testament. Faites de ces personnages vos modèles qui vont vous influencer positivement et vous encourager. Alors, quel point de la vie de David vous interpelle ce matin? Le respect des autorités? Une attitude de revendication? Un manque d'humilité? Un manque de sagesse? Et face à vos soucis, et combien parmi nous, j'en connais, qui ont des soucis et des combats? Est-ce que vous vous sentez comme les Hébreux devant Goliath, affaiblis, craintifs et paniqués? Ou aimeriez-vous être comme David, qui part à l'attaque, rempli d'une pleine confiance en l'Éternel? Alors, dans le petit moment de prière qui va suivre, demandons à Dieu de nous éclairer, de nous pardonner, de nous fortifier par son Saint-Esprit, afin que l'exemple de David ce matin fortifie chacun d'entre nous. Et nous pourrons repartir tout à l'heure mieux équipés, rendus inébranlables, grâce à l'onction du Saint-Esprit qu'il a promis de donner à ceux qui la demandent. Prions. Seigneur, tes promesses de soutien nous ont été rappelées ce matin à travers le premier livre de Samuel. Merci Seigneur pour ta parole, c'est passionnant. Mais nous aimerions surtout que ça nous touche ce matin et que cela change nos vies. Toi qui connais ce que chacun de nos vies en ce moment, interviens en nous, guide-nous, corrige-nous, fortifie-nous, afin de pouvoir être utilisés dans tes plans, dans cette Église, dans nos familles et dans notre entourage. Amen. Restons dans la prière. Avec l'aide de Corinne, et du groupe. Seigneur, merci pour ces exemples de foi. Merci pour le modèle que tu nous as donné dans la personne de David. Et Seigneur, avant tout, merci pour ton Fils, le modèle suprême.
Tu es celui qui peut transformer nos cœurs. Tu nous as montré dans cet exemple de David la relation qu'il choisit avec toi. Et Seigneur, malgré des défauts, des erreurs, tu choisis de travailler avec lui et de faire avancer ton règne et ton royaume aussi grâce à lui. Alors Seigneur, dispose nos cœurs. Dispose nos cœurs à ta parole, à qui tu es, à tes pensées. Et que nous puissions recevoir cet esprit de force, de sagesse et d'amour. Amen. Si vous avez été touché ce matin, si vous avez été touché par l'un ou l'autre des points, celui qu'a mentionné Philippe, et que vous sentez que c'est le moment peut-être de faire de l'ordre dans une facette de votre vie que vous gardez encore bien enfouie, ne rentrez pas simplement chez vous. Venez, parlez-en à un membre du conseil, à une personne de confiance. C'est avec plaisir que nous prions ensemble. Pour vous qui êtes connectés en streaming, vous trouvez ici sur le site internet les contacts nécessaires si vous souhaitez une visite ou si vous souhaitez un appel téléphonique. On arrive au terme de ce culte et j'aimerais simplement encore vous encourager à participer à l'offrande. Plusieurs moyens sont à votre disposition pour cela. Il y a le code TWINT qui est affiché à l'écran. Si vous êtes trop loin ou trop décentré pour que ça capte sur votre téléphone, il est aussi disponible sur le site internet, tout comme les coordonnées bancaires pour un virement. Et le tronc est disponible à la sortie. Merci à chacun pour le soutien que vous témoignez envers notre communauté, qui nous permet non seulement de payer les charges, salaires, bâtiments, activités et autres, mais également de soutenir des œuvres de notre région et la mission au loin. J'aimerais encore prier pour terminer. Merci Seigneur pour cette matinée que nous avons pu passer ensemble. Merci aussi pour cette offrande que nous avons pu récolter, que cet argent soit utilisé à bon escient et qu'il serve à ce que ton royaume grandisse. Et Seigneur, c'est avec un cœur reconnaissant que nous nous remettons à toi pour cette semaine, ces jours qui viennent. Nous voulons te laisser agir dans nos vies et nous te prions de nous équiper, de nous remplir de ton amour, de ton esprit, et que nous puissions aborder les échéances qui nous attendent en te faisant entièrement confiance. Tu es à nos côtés, tu combats pour et avec nous. Merci Seigneur. Amen. Amen. Bon dimanche à chacun, bonne semaine et à bientôt. Je connais le Créateur du monde, ses merveilles et ses bienfaits
celui qui sait compter les étoiles, c'est aussi se pencher sur mes pas, c'est aussi se pencher sur mes pas. Je connais le Rédempteur du monde, sa douceur et son amour abondent. Celui qui se charge de nos peines, c'est aussi nous partager sa joie, c'est aussi nous partager sa joie. Je connais aussi l'esprit du monde, celui qui détruit ce que Dieu sonde, et devant sa force je tiens ferme, car je sais qu'il a perdu déjà. Alléluia, Jésus-Christ a triomphé pour moi. Je connais le Créateur du monde, ses merveilles et ses bienfaits innombrables. Celui qui sait compter les étoiles, c'est aussi se pencher sur